Bonsoir tout le monde. Bien, jeudi, c'est mercredi qui c'est 8 dans mois juin 2016 là. Nous dit tout le monde bienvenue dans Compas 609 actualité. Non pas M. Steven Liné qui présente toute dernière information qui domine l'actualité en Haïti tant que le bord de l'eau. Eh bien, nouvelle là en détail, président provisoire République là, Jocelyn Privé, réaffirmé détermination là, pour organiser bon genre élection dans le pays pour que le pays car retourner sous l'ordre démocratique. Le président demandé à instance qui concerne pour prendre responsabilité pour permettre janvier 2017 cap venir là pour Haïti réveiller à qui un nouveau président élu. Jocelyn Privé fait déclaration ça pendant l'étape à participer dans Chita Palais à quelques associations journalistes dans l'occasion journée latino-américaine liberté de la presse là dans maison de la presse là. Nous invitons à écouter président de la République là Jocelyn Privé. Sorti dans Marassa pour pays ça créer de meilleures conditions de vie pour population pour pays ça permettre que ressources que nous avons utilisé pour faire développement pays ça nous pas hypothéquer avenir génération qui venir pour pays ça empêcher chaque fois des millions de dollars des centaines de millions de dollars à dépenser sans résultat tangible qui peut apporter changement dans la condition monde faut élection faite dans le pays. Ce serait irresponsable de ma part si tu as d'autres institutions qui ont une responsabilité, qui pas assumer pour me traiter, pour me agir en irresponsable tant que nous. Permettez-moi de dire que depuis hier, j'ai initié des consultations avec tous les acteurs politiques de la vie nationale pour me sensibiliser sur la gravité de la situation. Et parmi ces acteurs, je compte dans les prochaines heures rencontrer les deux bureaux des deux chambres et m'estimer que mes anciens collègues parlementaires ont mesuré l'ampleur de la crise et prendre la bonne décision pour empêcher que le pays tourne d'odine, pour empêcher que le pays replonge dans le chaos Santa de novembre à février et que acquis que nous venons de février à date en termes de stabilité, en termes de sécurité, l'aime parler de stabilité politique, je parle aussi de stabilité économique et je crois que mes collègues parlementaires à comprendre l'ampleur de la situation et à faire tout ça qui est possible pour empêcher l'élection ça ne pas retarder pour que le pays pas réveiller en janvier 2017 sans des autorités légitimes à tous les postes électifs pour le pays retrouver sa normalité. C'était le président de la République là, Jocelyn Privé. Bon côté par la députée sous bannière famille Lavalas là, printemps Bélisère, plaidé en faveur prolongation mandat président provisoire Jocelyn Privé sous pouvoir. Député Lavalas là dit lui accueilli avec satisfaction publication calendrier électoral là qui baille opportunité pour élection déroulée dans le pays libre et libère. Nous invitons à écouter député Lavalas là qui c'est printemps Bélisère. Publication et calendrier électoral ça. Parce que je dis en face à la crise que le pays a pendant aujourd'hui, crise sur le plan économique, crise sur le plan politique et même sur le plan institutionnel. Et nous reconnaissons qu'après 14 juin, le président Privé va avoir une responsabilité pour arriver à organiser l'élection par rapport avec la feuille de route qu'elle a gagnée. Et dans ce sens, nous avons demandé à tout secteur démocratique pour tout arriver à réaliser que aujourd'hui là, il y a transcender pour qu'on voit tête ensemble, qu'on arrive à déboucher sur des élections libres, honnêtes et démocratiques. Aujourd'hui, là, c'est arrivé avec le conseil électoral, c'est grâce à la bataille démocratique peuple haïtien. C'est grâce à la vigilance, c'est grâce à l'intelligence peuple haïtien. C'est dans ce sens, nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous connaissons que nous avons un mandat pour nous arriver à travailler pour la circonscription électorale. Et là, nous prenons la troisième circonscription des Port-au-Prince. C'est une circonscription qui est tout à fait vulnérable. Côté que n'importe qui la pluie tomber, toute zone bolos là envahie. Tout Matissan envahi avec l'eau, la Kaimouni avec Fatra, causant parce que nous n'avons pas gagné nos magistrats qui élus au niveau des communes de Port-au-Prince. Nous n'avons pas gagné des CASEC, des ASEC, des délégués de ville qui arrivent élus. Et dans ce sens, nous avons demandé au conseil électoral là, pour respecter le calendrier électoral qui est publié, parce que le pays a souffert pour que le 7 février 1997, nous arrivions à gagner un président. Alors, le 7 février 2017,
nous arrivons à gagner un président qui est élu démocratiquement dans le palais national et qui peut l'arriver prendre en charge l'ensemble des revendications. Vous avez écouté député qui était élu sous bannière Famille Lavalas, là, député Printemps Bélisaire. J'ai été annoncé plusieurs centaines de partisans et sympathisants anciens régime tête calé à occupé béton ailleurs pour faire pression sur l'actuel président provisoire Justin Privé et demander conseil électoral provisoire fait un petit frein sur Jean Yoé Lapmarché qui donc a demandé avec conseil électoral provisoire s'il continue comme ça il faut le faire même chemin ensemble avec Justin Privé 14 juin cap venu là cap marqué fin mandat président provisoire Justin Privé manifestant PHTK tout membre à KEPA exécuter résultat ancien conseil électoral provisoire qui t'a dirigé par Pierre-Louis Aupoint qui t'a mis Jovenel Moïse ensemble avec Jude Célestin dans le deuxième tour. Nous invitons au côté dans micro la presse. KEP a pour faire élection deuxième tour, Jovenel Moïse, Jude Célestin, magistrat pour le résultat avec Kazek. Mais choisi faire élection en l'autre gens. Donc je viens dire là, ni Privé, ni KEP a fait même route. Jodi on a dit calendrier Léopold Bélanger, c'est calendrier groupe de Boudon, calendrier Lavalas. C'est pas calendrier peuple haïtien. Et ça pas de moralité encore, il pas inspiré de confiance encore, il pas crédible, nous pas besoin de Bélanger encore. Nous-mêmes nous disons, nous pas dans l'élection avec Jocelyn Privé, ni avec KEP ça. Avec Jessa, KEP ça qui est en fait là. Il montre nous, Jocelyn Privé va résultat. Calendrier électoral avant CEPA, nous venons, c'est Jocelyn Privé qui a mené CEPA. C'est agenda électoral là, c'est Privé qui fait les soumettre au conseil électoral là. Donc je dis conseil électoral là, pas un conseil indépendant, ils sont conseil qui dépendant de M. Privé. Donc nous-mêmes les têtes calées, nous disons après toute bataille démocratique qui vient faite, nous ne pas prendre ça aujourd'hui. Nous venons devant CEPA pour nous dire CEPA, camper sous calendrier là, parce que camper sous calendrier là, parce qu'elle pas de président qui pour convoquer le peuple à sa commission. Comme on dit comme ça, et c'est zombies qui ont voté Jovenel Moïse, mais je dis à nous-mêmes, nous sortons dans le cimetière pour nous venir chercher. Vous avez écouté quelques manifestants même qui ont manifesté dans la Coupe Port-au-Prince pour demander conseil électoral provisoire faire un petit frein sur Jean Lapa Ménéan qui donc s'est appliqué ça qui était fait en 2015 élection piqué collé côté et conseil électoral provisoire qui t'a dirigé par Pierre-Louis Aupoint t'émettait Jovenel Moïse ensemble avec Jude Célestin dans deuxième tour. N'a toujours été dans ça qui concerne les politiques là dans le pays d'Haïti, consortium parti politique qui mettez voyou ensemble pour critiquer décision conseil électoral provisoire qui décide d'appliquer quelques points dans le rapport commission vérification qui est jugé qui est illégal. Jean-Tel Joseph ak Lazare Morisseau dénoncé arrogance chef l'État haïtien Jocelyn Privé qui demandait pour l'arrêter joutant un nouveau président et lui t'apprend à être là. Écoutez-vous dans micro la presse. Le procès est au cours. Il n'a pas empêché le procès à continuer. Ils ont parlé de violation des droits humains, d'attentatoire arbitraire à la liberté et que ils ont évoqué l'article 85 code pénal là. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore là. Son procès est long. Mais comme nous connaissons, pas arriver aucun côté dans le procès est au cours. Bon, moi-même, comme madame jambe dans la place, nous sommes dans la place, nous avons fait mal dans même vide là. Son bagage qui pague pareil, nous avons plus volé, plus arrogant, plus fréquent, eh bien, ça vient indigner les gens. Et si on continue à faire arrogance comme ça, si la justice ne prend pas mal, eh bien, on aura à vivre le pire, c'est-à-dire, nous contraint une population à être de justice. Parce que là, on a pris 2 milliards à la capitale Caribé. Ils volent. Et Olivier Martin, il a 4 millions de dollars. Ça va pas une profession. Kounia là,
ou dit petite moi qui va à l'école aujourd'hui m'a regarder chaque l'argent nèg la voler c'est l'argent pas mien. Ouais ça veut dire affaire nèg qui fait raquette, fin voler et puis tout pense au cabine faire arrogance ça mon ça va fait. Et puis affaire pour Danton Léger a démissionné pour voir pour de la campagne ça que fait là. Nous qualifier de une citation politique politicienne qui n'a aucun fondement juridique. Ils font les abus du droit de cité et l'on fait un abus du droit de cité, ils ont tourner à retourner action contre moi encore. Spécialement besoin dans ton commissaire Danton démissionner pour capable abandonner lutte contre la corruption enclenché dans le paquet de voix il y a quelques mois tantôt. Donc c'est une intimidation seulement ça y est pour le commissaire Danton et nous-mêmes nous là non seulement comme avocats mais nous là tout comme étant partisans, monde qui partisans. Eh bien, nous trompons des sons. C'était jugement maître Danton Léger, commissaire actuel la paquet Port-au-Prince qui pas privé fait hier à cause avocat plaignant qui dit yo pas trouvé yo en sécurité pour commencer à jugement. Et en décision maître Newton Saint-Gilles ensemble avec maître Manessa Joseph. Et lui, lui-même qui c'est un ancien commissaire gouvernement est qualifié de manœuvre politique. Ancien et gros fonctionnaire dans le régime tête calé à eux-mêmes a fait pour te intimider commissaire gouvernement mettre dans ton léger pour faire la freiner sous décision li prend côté l'état mettait interdiction de départ pour plusieurs gros tentats qui étaient participé dans la corruption dans le gouvernement tête calé. Bon côté par plusieurs partisans et sympathisants commissaire gouvernement mettre dans ton léger te répondant présent sous béton pour te porter appui commissaire gouvernement dans ton léger ils ont trouvé qu'a fait un travail sérieux un travail anormal manifestant ont demandé à commissaire gouvernement qu'on a l'envoyer mandat c'est porter mandat ba yo même comme manifestant yo même comme peuple et puis yo même y a pas appliqué là dans condition pa yo Jean Yoflé nous invitons écouter yo dans micro la presse complète nous à mettre dans ton léger qui commissaire gouvernement. Parce que pas oublier, bataille 50 que peuple haïtien t'a mené dans la rue, il n'est pas seulement une bataille contre la question d'élection qui est mal faite, mais c'était une bataille tout contre ça les crimes économiques qui t'a fait dans le pays. Ça veut dire que de mon journée aujourd'hui, après les auditeurs de l'État, que mettre dans ton léger à poursuivre là, que après les auditeurs de l'État, eh bien, mon temps comme l'État, non mais c'est normal parce que ils rendent compte pour que définitivement ça va reproduire dans le pays. Pas aucun côté dans la Constitution qui dit qu'on ne peut pas prendre ça. Pas aucun côté tout le monde qui a dit que faut que soient obligés de cette Constitution. Qui te comprendre, je veux dire là, ils te viennent aider gros portoricains ça, dans le travail ça, la fait là, avec le peuple là, qu'on a qui pas contre le peuple là. Mais nous dit tout avec Danton Léger. Je veux dire nous prenons une extension de pays. Nous disons à n'importe quel est. L'État met un mandat de voler. Nous-mêmes, en tant que militaires, nous mandat. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous pas arrêter de voler, nous mener voler dans le bureau. Il n'y a pas besoin de filmer ton mandat de voler, après voler, vous mettre en question. Jean Tap côté là, c'était quelques manifestants même qui étaient portés appui. Il y a commissaire gouvernement, maître Danton Léger, hier, dans le palais de justice, dans Port-au-Prince. Dans l'occasion journée latino-américaine de la liberté de la presse là, à la tête SOS journaliste là, Guillaume Cédel va plaider pour une plus bonne condition de travail pour tout journaliste qui travaille traduit dans le pays d'Haïti. Et il trouve profiter demander avec un journaliste eux-mêmes pour faire tout moyen qui possible, faire tout ça qui est possible pour être capable de respecter les règles avec déontologie métier. Nous invitons à écouter Guillaume Cédel va. Notre liberté, les droits que les journalistes ont pour exercer leur métier de manière libre. Mais nous devons aussi accepter de faire notre autocritique pour dire que nous aussi, des fois, nous avons tort d'agir d'une certaine manière qui met en danger l'intérêt public. Alors que nous autres journalistes, nous sommes là pour protéger l'intérêt public, pour travailler dans l'intérêt public. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous célébrons? Ce n'est pas exactement ça. Parce que nous ne pensons pas que la presse soit vraiment en mesure de célébrer, parce que nous savons qu'il y a pas mal de journalistes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui n'ont pas vraiment un salaire raisonnable
Et tout ça, nous devons travailler sur ces questions-là pour rendre la vie des journalistes plus facile. Et c'est pourquoi nous avons pensé à mettre en place cette maison de la presse qui est la maison des journalistes. Ici, vous êtes chez vous et nos invités. C'était Gilles Sedelva lui-même qui est à la tête SOS journaliste. Bon côté par la président République là Jospin Privé qui dit l'été qu'on respecter métier journaliste qu'on respecter droit journalistes l'élité dans le ministère de l'Intérieur et puis pour qu'on y a l'arrivée président c'est pas qu'on y a pas capable respecter droit tout journaliste l'imandé avec toute instance pour faire tout ça qui est nécessaire pour capable permettre à tout journaliste dans le pays d'Haïti travailler à libérer et puis aider pour capable faire travailler correctement. Nous invitons à écouter président République là qui était dans SOS journaliste à côté de un boîte l'idée qui t'a fait dans occasion journée latino-américaine liberté de la presse. Là, il y a un modèle de sympathie, comme tu as quand même dit, faible que je gagne pour journalistes. Et permettez-moi de rappeler qu'en 2003, pendant que je ministre intérieur, au plus fort de la crise politique, journalistes, je dis entre parenthèses, étaient persécutés d'une façon ou d'une autre, mais à travers Guilherme, dans pile gestion que je fait journaliste qui qui persécuté, à quel que soit côté où tu persécuté, moi tu es toujours là pour m'accompagner. Guilherme là-dedans, même hébergé dans des hôtels. Donc ce qui veut dire que la liberté des journalistes, la sécurité des journalistes, c'est une obligation, son responsabilité personnelle particulière qui pas aujourd'hui, qui de tout temps c'est comme ça que moi-même je collaborer, je contribuer à cette liberté. Et là, je crois que Gombo Mbral dit, pas aucun responsable public qui à un moment donné ou à un autre pas besoin de journalistes. Participer avec nous dans la célébration journée latino-américaine de la liberté de la presse, c'est avec la plus grande joie que je fais et je toujours fait chaque fois que je gagne opportunité parce que pour moi les journalistes c'est les meilleurs outils qu'on peut gagner pour permettre que ça va faire y apprécier et que la population gagne accès à tout. Et j'aime dit là tout à l'heure que avec les journalistes ou capable jodi en relation de conflit, mais à un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'un journaliste qui pour aider ou traverser ou pas difficile. Permettez-moi de rappeler, pendant les 26 mois que je suis en prison, c'est à travers des médias que tout le monde qui te voulait présenter une nouvelle image de moi par rapport à tout ce qui t'a dit de moi, mais c'est à travers les médias que je C'était le président de la République là, Jocelyn Privé, lui-même qui t'a parlé dans un cadre journée internationale, la appelée latino-américaine de liberté de la presse. Amis téléspectateurs, c'est là nous mettons en bout ensemble avec un journal non pour journée mercredi qui c'est 8 mois juin 2016 là qui donc comme on qui t'observe dans micro c'était amis par Steven lui nous te gain coordination te fait pas madame moi Karel et Steven et puis et gagné des petits monde autour avec caméra qui était dirigée par Yannick Njala. Rédaction Steven Liné, présentation Steven Liné. Merci un peu pour attention et patience. Nous pas oublier dire bonsoir ensemble avec Jimmy Jean-Paul, ensemble avec Belfort Jocelyn et puis nous pas oublier un gros monde qui a côté nous qui donc les mêmes qui toujours été solidaires ensemble avec nous, c'est président Greg Farah. Merci un peu pour attention et patience.